Je suis la maîtresse d'un capot de la mafia. Après qu'il l'ait exécuté, j'ai voyagé dans le temps jusqu'à ce qu'il ait 10 à 8 ans, et dans une ruelle, j'ai trouvé le jeune Tintin blessé, je l'ai plaqué contre le mur et je lui ai lancé « Si tu te remets à te battre, je vais te casser la gueule ». Cette histoire a l'air sortie d'un résumé de Manoa BL, mais c'est ma réalité. 3 ans après l'exécution de Tintin, c'était aussi ma fin. C'était pas un suicide par amour, j'ai juste pris trop de somnifères. Je voulais juste bien dormir. J'attendais pas qu'en me réveillant, je retourne en 2010. Cette année-là, mon père n'avait pas encore fait faillite. Tout le monde l'appelait Monsieur Jing. Cette année-là, j'étais un jeune insouciant qui claquait son fric comme de l'eau. Cette année-là, je connaissais pas Tintin. Tintin m'a dit qu'au lycée, il était à Shenghua, une école tellement pourrie que j'en avais jamais entendu parler. Le Tintin de 30 ans me serrait dans ses bras, fumant avec lassitude, et il disait « Derrière Tchenghua, il y a plein de ruelles sombres, c'est là que je me battais avec les autres et j'ai jamais perdu. » Escapi. Le Tintin de 30 ans était réservé, sa sauvagerie et sa rébellion étaient déjà enfouies jusque dans ses os, ça se voyait pas dehors. Il parlait toujours avec un léger sourire, il haussait même pas la voix pour se battre. Le Tintin de 30 ans était fort mais gentil. L'impulsivité et l'arrogance semblaient loin de lui. On s'est rencontrés trop tard, j'ai pas vécu ces années de folie et d'arrogance. Je pouvais pas imaginer comment se battait le Tintin de 10 à 8 ans. Et j'avais même dit que j'aimerais bien voir ça. Tintin a rigolé et secoué la tête. Me frottant la nuque, il a dit « Laisse tomber, tu flipperais et tu te casserais en courant, petit monsieur. » J'aurais jamais cru qu'un jour je verrais vraiment le Tintin de 10 à 8 ans. Comme il l'a dit, être qu'il perdait jamais une bagarre, mais ça voulait pas dire qu'il se faisait pas mal. Je suis juste allé à l'arrière de Tchenghua tenter ma chance, et j'ai pas prévu de tomber sur un Tintin blessé dans une ruelle. Tête rasée, t-shirt noir, jogging, en m'approchant je sentais la sueur salée mêlée à un léger parfum de savon. Tintin était assis appuyé contre le mur, un tube en acier à ses pieds, sa poitrine montait et descendait violemment, on aurait dit qu'il venait de se battre et qu'il s'en remettait à peine. Il a sorti une clope, l'a allumée, et levé la tête, la rage dans ses sourcils était toujours là. Il a croisé mon regard et a dit d'un ton hostile « Tu regardes quoi ?» assez agressif. Je me suis accroupi devant lui. Sous la lumière de la lune, j'ai dessiné lentement son visage et j'ai dit calmement « Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder ? Il m'a laissé tomber pendant 3 ans, il m'a pas laissé dormir tranquille, et maintenant j'ai même pas le droit de regarder ?» Tintin pensait que je le provoquais. Avec un regard féroce, il a dit « Tu veux te battre, gamin ?» On aurait dit qu'il pouvait me balancer un coup de poing à tout moment. Tintin est grand et costaud, avec une force qui mériterait presque une étiquette « dangereux » sur le front. Si j'avais vraiment 10 à 8 ans, peut-être que j'aurais flippé. Mais j'ai pas 10 à 8 ans. J'en ai 38, je suis Kaliman. Celui que Tintin a choyé dans le creux de sa main pendant 10 ans. Il peut pas me faire peur. Il est tellement blessé et il se calme pas encore. Sans peur de rien, j'ai appuyé sur le bleu à la commissure de sa bouche. Ça fait mal? Tintin a juré. Putain! Il est resté bouche bée un instant puis a réagi, fronçant les sourcils, il a repoussé ma main. Qu'est-ce que tu veux? Touche pas ou tu vas te prendre une raclée. J'ai haussé les sourcils, agacé. Avant, il pouvait pas me lâcher d'une minute, et maintenant il peut même pas me toucher. Ce résumé de notre relation dans ce manoir BL était tellement contradictoire. Tintin s'est appuyé contre le mur pour se relever, il a hésité un moment puis a boité en avançant. Sa jambe gauche n'allait clairement pas. Je l'ai soutenu et demandé « Tu t'es fait mal à la jambe? On va à l'hôpital. » Tintin m'a repoussé, avec un regard alerte et féroce il a dit « Me dérange pas, casse-toi. » Il m'a balancé fort et j'ai failli tomber. J'ai ri en étant énervé, j'ai fait un pas en avant, attrapé ses épaules, les plaqué contre le mur, saisi son visage et les embrassé fort, mordant avec intensité. « T'es dur, blessé d'une bagarre et tu laisses même pas qu'on prenne soin de toi. Tu m'insultes, tu me pousses, tu me cries des trucs méchants, tu ferais mieux de pas parler. Si tu te rends, tu te tiens bien. » Tintin s'est vraiment calmé, les yeux grands ouverts et le corps raide, il a même arrêté de respirer. Son visage est devenu rouge. Comme dans n'importe quel manoir BL, ce résumé de notre premier vrai baiser était intense. J'ai oublié qu'il avait 10 à 8 ans et qu'il était un débutant qui savait même pas bien embrasser. Craignant qu'il s'étouffe, je l'ai lâché et tapoté doucement son visage. Respire. Alors il a commencé à respirer profondément. J'ai souri. T'étais pas si fort il y a pas longtemps, non? Dis-moi un truc plus agressif, Tintin. Je lui ai dit, on va à l'hôpital. Tintin a gémi d'une voix cassée. J'y vais pas. Je me suis approché un peu plus.
Ma lèvre a effleuré sa lèvre inférieure. Tintin a flippé et reculé, criant d'une voix tremblante. Si tu profites encore de moi, je te jure que je te frappe. Tu veux me frapper? Vas-y, pourquoi tu cries? Ai-je dit en retenant un rire. On va à l'hôpital. Je l'ai aidé à atteindre le coin pour prendre un taxi et j'ai dit doucement. Arrête de te battre. Si tu dois te battre, appelle-moi. Tintin a rigolé méprisant. Je te connais? Et tu crois que je suis qui? Je m'appelle Kaliman. Je suis l'homme que tu auras dans le futur. Je lui ai lancé un regard en coin. Si tu te bats encore dans mon dos, je te jure que je te détruis. Tintin a tourné la tête et m'a insulté à voix basse. T'es fou. Qu'est-ce que t'as dit? Tintin, sérieux et parlant vite, a répondu. J'ai rien dit. Avec une fracture légère à la jambe gauche, ils lui ont mis un plâtre à l'hôpital. J'ai envoyé le chauffeur de la maison chercher la voiture et j'ai dit à Tintin, viens vivre chez moi. Tintin n'était pas d'accord. On vient juste de se rencontrer, tu trouves pas ça osé que tu m'invites chez toi? J'ai levé les sourcils. T'as peur de quoi? Tintin a rigolé moqueur. J'ai peur que tu me vendes. J'ai rigolé. Avant t'as insulté en disant père usurier, mère morte de maladie, famille pauvre, Tintin, t'as que cette vie-là. Il n'avait aucun lien. C'est pour ça qu'il risquait sa vie et ne planifiait pas l'avenir, jusqu'à finir fugitif. Tintin est resté sans voix, a tordu la bouche et s'est tu. Je lui ai caressé la tête avec ses cheveux rêches. Ta jambe est mal en point. T'es tout seul chez toi sans personne pour te soigner. Ça me rassure pas. D'abord viens vivre chez moi. Quand ta jambe ira mieux, tu pourras retourner chez toi. Tintin a plissé les yeux et m'a fixé. Comment tu sais qu'il y a personne chez moi? Le louveteau est super méfiant. J'ai souri et lui ai inventé une histoire. Parce que je suis secrètement amoureux de toi et que je t'observe depuis longtemps. Je sais de quelle couleur sont tes caleçons. Sans parler de ta situation familiale. Tintin a rigolé. Alors dis-moi, de quelle couleur sont mes caleçons? Noirs. Putain. Tintin a pensé à ça tout le trajet. En descendant, il a dit sur un ton froid. J'aime pas les mecs. Perds pas ton temps avec moi. Je l'ai aidé à marcher jusqu'à chez lui, et avec des arguments forcés, j'ai dit alors, pourquoi t'es pas parti quand je t'ai embrassé? Et tu m'as laissé t'embrasser aussi longtemps? Tu joues au chat et à la souris avec moi? J'ai pas voulu entendre ses excuses et l'ai interrompu. Mes lèvres sont douces ou pas? Douces ou pas? Tintin, énervé, m'a bloqué 2 fois et a dit ça n'a rien à voir avec si tes lèvres sont douces. Arrête de changer de sujet. J'ai frotté son lobe d'oreille, qui était tout rouge. Profiteur. Et après tu fais l'innocent, quand je t'embrasse, tu dois presque crever de plaisir. Tintin s'est tendu à mon toucher, a respiré plus fort, a repoussé ma main sans faire exprès pour se frotter et a dit entre ses dents « Tais-toi ». J'ai souri discrètement. Je peux pas avec le Tintin de 30 ans, mais celui de 10 à 8, je l'ai dans la poche. Mon père était en voyage et j'ai pas laissé la bonne préparer la chambre d'amis. J'ai emmené Tintin direct dans ma chambre. Pendant que Tintin prenait sa douche, je me suis appuyé devant la porte de la salle de bain et lui ai dit à travers la porte « ta jambe ça va? Tu veux que je t'aide ?» Le doc a dit que tu peux pas la mouiller. J'ai pas fini de parler quand j'ai entendu un bruit sourd dans la salle de bain et un gémissement étouffé de douleur de Tintin. Mes paupières ont sursauté et j'ai ouvert la porte de la salle de bain d'un coup. Tintin s'appuyait en titubant contre le mur, ses veines du cou saillaient et il fronçait les sourcils. C'est rien, je me suis juste écorché. Tintin exposé à mon regard, à 10 à 8 ans, il n'avait pas le corps solide de ses 30 ans, mais il était assez costaud. Il avait une ossature large et proportionnée, ses muscles avaient de belles lignes, et sa peau mate était marquée de cicatrices de différentes teintes. Je sais qu'il y en aura d'autres à l'avenir. À cette époque, j'ai pas juste embrassé ces cicatrices une fois. Chaque fois que je voyais ces blessures, ça me faisait mal aux yeux. Heureusement, il n'a pas beaucoup de cicatrices maintenant. Heureusement, Tintin a seulement 10 à 8 ans. J'ai encore une chance de mettre un collier à ce chien sauvage qui joue sa vie. J'ai fermé la porte et suis entré. Je me suis planté devant Tintin. Tintin avait une expression agacée. Qui t'a laissé entrer? Moi-même. J'ai coupé la douche et la tenais dans la main. Tintin, pose ta main sur mon épaule, je te tiens. Tintin a serré les dents. C'est pas la peine. J'ai attrapé son poignet, mis sa main sur mon épaule et ouvert la douche en évitant sa jambe blessée pour le laver. Mes doigts ont effleuré ses cicatrices et je lui ai murmuré. Tintin, ça me fait mal de te voir blessé. Ne te fais plus jamais mal. Tintin a levé la tête, respiré profondément, attrapé ma main et dit d'une voix dure « Si tu vas laver, lave bien, mais me provoque pas. » J'ai baissé les yeux, jeté un coup d'œil en rigolant intérieurement, et j'ai tapoté son ventre ferme avec la douche, en me moquant. « T'avais pas dit que t'aimais pas les mecs ?»
Je t'ai pas encore vraiment séduit et c'est déjà comme ça? Ton frère t'ignore un peu, mais avec moi il est cool. Tintin n'osait pas me regarder, baissa la tête, posa son front sur mon épaule et murmura « T'en dis pas plus ». Son cou était tout rouge. Tintin est trop pur là, si je continue à le taquiner, il va exploser direct. J'ai tourné la tête, embrassé son oreille, lui susurrant d'un ton séducteur « Tu veux que je t'aide ?» Sa respiration s'est faite plus lourde. Je l'ai doucement mordu. « Demande et je t'aide ». Tintin n'a bougé ni dit un mot. « Ok, tranquille ». Je me suis un peu décalé, essayant de le repousser. Tintin a cru que je voulais partir, il a soudain attrapé mon poignet, serré le bras sur mon épaule, entouré mon cou et m'a enlacé complètement, posant une moitié de son corps sur moi, la voix rauque. « Je t'en supplie. » Après une nuit, je me suis levé 2 heures plus tôt. J'ai demandé à Tintin de dormir avec moi, il venait de se faire engueuler par moi et n'a rien dit. Le lit était grand, on dormait chacun d'un côté. Au bout d'un moment, j'ai dit « Tintin, si je te serre dans mes bras pour dormir, tu me frapperais ?» J'ai rigolé et me suis retourné pour l'enlacer par derrière. Son corps s'est tendu un instant, sans bouger. Peu à peu, j'ai serré mes bras un peu plus fort, puis encore plus. Comme ça, tu pourras ni t'échapper ni me laisser seul. Quand j'avais 25 ans, mon père a fait faillite. Il a sauté du toit de l'entreprise, me laissant un cadavre et une énorme dette. Pour payer la dette, j'ai demandé de l'argent partout, sans tenir compte de ma dignité ni de ma fierté. Aux réunions arrosées, je buvais et souriais pour faire plaisir, jusqu'à perdre connaissance. Tintin était aussi à cette réunion. À la fin, je me suis appuyé contre un arbre dans la rue pour vomir. Tintin m'a tendu une bouteille d'eau et demandé « T'as pas assez d'argent ?» J'ai rincé ma bouche et souri, énormément. Tintin a hoché la tête et demandé « Tu accepterais de coucher avec un homme ?» J'ai répondu « Ça coûte encore plus ». Tintin a écrasé sa clope et souri. Quelle coïncidence, moi j'ai plein de thunes. Ouais, quelle coïncidence. Tintin a payé mes dettes. J'ai couché avec Tintin pendant 10 ans. Tintin est mort. Avant de mourir, il m'a laissé un peu d'argent et a dit « Kaliman, couche plus avec d'autres pour de l'argent, c'est facile de tomber sur des déchets. » La dernière fois que je suis allé voir Tintin, il souriait et soudain ses yeux se sont remplis de larmes. Je regrette. Si j'avais su que je te trouverais, j'aurais fait le bien et accumulé des mérites dans ma première moitié de vie, en demandant à vivre longtemps. Kaliman, je me sens pas en paix. Il n'a pas dit en quoi il ne se sentait pas confiant. Il a juste dit « Kaliman, vise bien ». Il a passé le bout du doigt sur la vitre, comme pour sécher mes larmes. Idiot, étant un amant secret, comment tu pourrais vraiment tomber amoureux? Sans avenir, pleure pas, écoute. Je sais pas si je vaux le coup. Ce que dit Tintin compte pas, Haddock n'est pas plus réussi que moi. Une paire de bagues collées sur la poitrine, j'ai jamais osé les enlever pour les réessayer jusqu'à la mort. J'ai qu'un souhait, que Tintin vive longtemps. Je veux le sauver. Je laisserai pas Tintin continuer sur le chemin sombre et finir mort. S'il prend pas soin de sa vie, moi je la prendrai pour lui. S'il prévoit pas son avenir, je le ferai pour lui. À la force, avec persévérance, je le sortirai du gouffre et le ramènerai sur le bon chemin. Je me rappelle toujours le dernier mot de Tintin avant de mourir. Regretter. Il s'est pas repenti juste avant de crever, il s'était repenti avant mais pouvait pas le dire en vivant, il l'a dit à la fin. Tintin aimait écouter parler de ma vie à la fac, il disait qu'il n'y était jamais allé. Il disait qu'il avait commencé par le mauvais chemin et qu'après il pouvait plus revenir. Il disait « Qui veut pas être propre et honnête ?» Mais tout le monde peut pas. Faut d'abord survivre puis penser à être propre. Il disait « Kaliman, quand j'étais jeune, personne m'a dit quoi faire ni comment marcher sur ce chemin. Cette fois, c'est moi qui vais le guider, c'est moi qui lui dirai comment il doit avancer. Ce qu'il voulait faire dans sa vie passée mais n'a pas pu, ce qu'il a voulu et n'a jamais fait, je l'aiderai à y arriver. » Après avoir accueilli Tintin, j'ai changé d'école en secret pour Shenghua. À midi, je suis entré en classe, le prof donnait cours en haut, Tintin dormait en serrant sa tête en bas. Devant la poubelle, il était juste assis. Je me suis approché discrètement. J'ai posé mon sac à côté de lui et pris un bouquin sur la table de Tintin. En l'ouvrant, waouh, plus blanc que ma tronche et même pas un nom écrit. Quand la sonnerie a retenti pour la sortie, le prof est sorti de la classe. J'ai donné un coup de pied au banc de Tintin. Ça a fait un sacré boucan. Et ça a aussitôt calmé la classe bruyante. Gaston, qui était au pupitre devant, a sauté agilement 2 mètres en arrière, regardant Tintin qui venait de se réveiller avec prudence. Dans cette vie, je te conseille de courir vite, sinon tu vas crever dans pas longtemps. Tintin était connu pour être dur.
Je lui ai souri poliment. Merci pour le conseil. Puis je me suis retourné et j'ai donné un autre coup de pied au banc de Tintine. Tintin a bougé sans lever la tête, a attrapé un livre et me l'a lancé en jurant, agacé, Dégage. Il s'est tourné pour changer de position et continuer à dormir. J'ai attrapé le livre et donné un autre coup de pied. Putain, ça suffit. Tintin s'est enfin levé, me regardant les yeux grands ouverts. La chemise à moitié ouverte, je me suis appuyé contre le mur et me suis essuyé le visage, marmonnant pour moi-même. T'es toujours pas réveillé? Je lui ai lancé le livre que j'avais en main. Là, t'es réveillé, Tintine? La sonnerie du début de cours a retenti. Tintine m'a demandé à voix basse. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai changé d'école. Tintine a froncé les sourcils. Pourquoi changer? Ça n'allait pas dans ton ancienne école? La qualité de l'éducation à Shenghua, c'est de la merde. Pour te poursuivre. Quoi? Je me suis approché de son oreille et lui ai chuchoté. J'ai changé pour te poursuivre. Tintine a levé la main et avec l'index a touché mon front, me poussant. Avec un sourire froid, il a dit « Je déteste ceux qui deviennent obsédés par l'amour ». Il a retiré la main et a dit sans expression « Kaliman, retourne à ton école ». Le prof d'anglais au pupitre n'a plus pu se retenir. « Tintin, prends ton nouveau pote et dégagez d'ici. Tendre, Tintin ». Je me suis caché le visage en silence, trop gêné. Le prof d'anglais m'a crié dessus et je suis devenu célèbre, perdant mon nom pour devenir le nouveau sauvage qui traîne avec Tintine. La troisième fois que j'ai tiré Tintin de son sommeil pour le forcer à étudier, le regard de Gaston est passé de la peur à l'admiration, et il m'a fait un pouce levé en secret, plein de respect, et l'irritation de Tintin lui faisait presque exploser la tête. Je lui ai montré le livre pour qu'il prenne des notes. Note ça ici. Tintin a refusé obstinément, baissant la voix avec colère. Ne crois pas que parce que tu es amoureux de moi, tu peux faire ce que tu veux. Oh. Je lui ai lancé un regard. Écris vite. Me force pas à t'embrasser en plein cours sacré, Tintin. Après l'avoir torturé toute l'après-midi, à peine la sonnerie a-t-elle retenti qu'il a bondi de sa chaise et est parti en boitant comme s'il fuyait pour sa vie. J'ai tiré sur le bord de sa chemise et lui ai demandé en levant les yeux. « Tu vas où ?»« Aux toilettes. Je t'accompagne. » Tintin a vite refusé. « Pas besoin. » Je me suis levé et l'ai pris dans mes bras. « Allez, tu boites d'une jambe et c'est pas confortable, je te tiens. » Tintin a levé les sourcils et a répété avec double sens. « Tu vas me tenir ?» Il s'est mordu la joue et a souri. « D'accord. » Je suis resté choqué un moment, puis j'ai compris et j'ai rigolé. Ce gamin coquin depuis petit était dur, mais seulement avec les mots. Quand j'ai vraiment posé la main sur sa taille pour l'aider, Tintin l'a arrêté. Il a baissé la voix. « Putain, sérieux ?» Il a serré ma main, tout rouge, et baissé la tête. Je me suis trompé, frère. Moi-même. Ne te salis pas les mains. Je lui ai gratté le ventre et souri avec double sens. Si tu m'apprends 30 mots chaque nuit, je te pardonne cette fois. Tintin a hésité, mais je te conseille de pas trop jouer au malin. J'ai bougé la main vers le bas, et Tintin l'a pressé fort, respirant profondément. Alors, on étudie. Pendant une quinzaine de jours d'affilée, j'ai vu Tintin étudier le jour, mémoriser la nuit, et je lui ai même fait un planning d'études. Parfois, quand il était frustré, il balançait les bouquins, abandonnait, disait des trucs durs, mais un baiser le calmait direct. Tintin était grand et costaud, mais je le laissais me dominer au lit jusqu'à ce qu'il allaite. Je me suis allongé sur lui avec autorité. « Si tu bosses pas, je t'embrasse. » Tintin s'est couvert les yeux d'un bras et de l'autre m'a serré la taille. Comme pour pas que je tombe, il a soupiré et d'une voix rauque a dit « Kaliman, tu veux quoi avec tout ce bazar ?» J'écoutais son cœur battre fort et régulier, je me sentais tranquille. « Tintin, t'as déjà pensé à l'avenir? Je te promets que si on entre à la fac, on ira à la même, ok? Aller à l'école ensemble, se lancer ensemble, vieillir ensemble. Cette fois, en se soutenant mutuellement, personne partira avant l'autre. D'accord ?» Tintin n'a rien dit. Ça faisait un mois qu'il ne se battait plus, ne causait plus d'ennui, ne séchait pas les cours ni ne partait tôt. À l'examen mensuel, il est passé de dernier à 8 par le bas, et il saluait les profs, même si c'était à ma demande. La prof principale m'a pris la main en larmes et m'a félicité. « Kaliman, je vais te donner un prix. » Pas besoin. Mais le même jour où j'ai reçu le prix « Gardien de la paix », Tintin a séché l'école. Je l'ai cherché longtemps dehors, et enfin je l'ai trouvé à l'entrée d'une ruelle près de chez lui. Il lui avait déjà enlevé le plâtre de la jambe, et il traînait une barre en acier face à un groupe de jeunes du quartier, confiants et arrogants. « Putain, contre 6, vous voulez crever !» J'ai ramassé une brique et couru après lui, le regardant du coin de l'œil, serrant les dents.
Je t'ai dit de te battre et tu m'as ignoré comme si c'était une connerie la dernière fois. Quand on rentre, je te règle ton compte. Tintine est resté figé un instant, a juré, a lâché la barre et m'a attrapé le poignet pour s'enfuir en courant. Les jeunes du quartier criaient des insultes en le poursuivant, le vent faisait voler ses cheveux. Tintin m'a crié « T'es fou? Qui t'a laissé venir ?» J'ai couru sans pouvoir parler, traversant plusieurs rues et ruelles, jusqu'à ce qu'on s'éloigne et Tintin lâche ma main, le cœur sur le point d'exploser. Je me suis appuyé sur mes genoux pour reprendre mon souffle. Tintin m'a regardé un moment puis s'est retourné pour partir. J'ai attrapé son poignet, le fixant. « Tu vas où ?»« Reviens avec moi à l'école. » Tintin est resté silencieux quelques secondes, dos à moi, et d'un ton froid a dit « Lâche-moi ». Non seulement je ne l'ai pas lâché, mais j'ai serré encore plus. Tintin a baissé les yeux et m'a dit « Calimane, ça fait un mois, t'es pas fatigué de jouer ?» Mon cœur s'est glacé à moitié. « Quoi ? Tout a une fin. Quand on aura marre, reviens. » Je suis occupé, j'ai pas le temps de jouer à ce jeu de sauver les mauvais élèves. Tintin parlait calmement, mais chaque mot me creusait un trou dans le cœur. Je me suis redressé, tremblant de rage, attrapant la chemise de Tintin. « Tu crois que tout ce que j'ai fait, c'était un jeu avec toi ?» Salaud, sans cœur. Tintin s'est appuyé contre le mur et a allumé une clope. Il m'a regardé calmement et a dit « Et tu t'attendais à quoi ?»« Quoi encore ?» J'ai voulu rire mais j'ai pas pu. J'avais les yeux rouges de colère. « Tu crois que je suis là sans rien faire, dans ce trou à rats, à jouer avec toi, un idiot? Je suis malade mentalement parce que je prends soin de toi quand t'es blessé? Je suis un con pour rester tard à faire des plans d'études et organiser des notes pour toi? Tu crois que tout ça, c'est pour jouer? Tintine, même si t'es sourd et que tu m'entends pas quand je te dis que je t'aime, t'es pas aveugle aussi? Je t'ai mis mon cœur à nu et vivant ici, et tu le vois même pas? » La fumée couvrait son visage froid et dur. Tintine ne bronchait pas. Sa voix était froide et profonde. « Calimane, tu crois que t'es si génial? Si passionné? Arrête de te sentir spécial. » Je suis resté figé. Mon cœur s'est serré et j'ai souri, incrédule. « Quoi? Je dis que t'es dans l'illusion, que c'est un amour à sens unique. Tu me mets trop d'attentes sans demander si je les veux. » Tintine a lâché un rire amer, avec une expression dégoûtée. « Étudier beaucoup et s'améliorer chaque jour? Foutaise. Calimane, si t'aimes tant quelqu'un de bien et appliqué, cherche un élève modèle, pourquoi tu veux me changer moi? Tu rends tout le monde mal à l'aise. Ça fait plus de 10 ans que je vis bien. Y a rien de mal chez moi et je veux pas changer. C'est comme ça que je suis, un désastre, un nul, je peux pas bien étudier ni apprendre, je peux pas t'accompagner dans une fac de merde, j'ai pas d'avenir. » Tintine a secoué la cendre de sa clope. La tête baissée, il a dit « Calimane, ce que tu veux, c'est pas la même chose que ce que je veux. Tu veux que je sois à tes côtés, mais je peux pas, tôt ou tard tu seras déçu. Ce jour-là, j'ai entendu que ton père t'avait appelé au téléphone. » Tintine avait fini sa clope. Sa voix était rauque. « Ton père a raison. Tchenghua, c'est un endroit horrible. Tu devrais pas rester ici. Tu devrais retourner à ton ancienne école. On n'est pas du même monde. » Tintin a surpris Calimane parler au téléphone dans son dos, en train de se disputer avec son père. Il s'est enfilé 3 clopes dans les toilettes. Le père de Calimane avait raison. Tchenghua, c'était un vrai bordel. Calimane était top. Pour Calimane, Tchenghua, c'était un chemin vers l'autodestruction, et traîner avec lui, c'était encore pire. En fait, dès le premier jour où Calimane a changé pour Tchenghua, j'aurais dû le virer. J'avais 1000 façons de faire lâcher ce petit riche qui n'avait jamais souffert. Mais au final, j'en ai pas utilisé une seule. Calimane s'est approché avec des yeux suppliants pour m'embrasser, et là, j'ai perdu la tête. J'avais peur que Calimane m'embrasse, pas parce que ça me déplaisait, mais parce que ça me plaisait trop. Ça me plaisait tellement que mes pensées sombres partaient en vrille, je voulais le posséder, l'attacher pour qu'il puisse jamais partir. Ce jour-là, quand Calimane m'a serré dans ses bras en disant qu'il voulait entrer à la même fac, mon sang s'est complètement enflammé. Même pendant ce mois, j'ai oublié qui j'étais vraiment. J'ai bossé dur pour étudier et rêver d'entrer dans la même fac que Calimane. Jusqu'à ce que les collecteurs débarquent à la porte, le chef avait une cicatrice et a dit « Ton nouveau pote a pas mal de thunes, demande-lui un prêt. » Une douche froide m'est tombée dessus, j'ai senti le froid jusque dans les os et j'ai juste pensé « Faut pas que cette racaille approche Calimane. » Ma vie était misérable. Si elle part en vrille, tant pis. Mais Calimane, ce petit riche trop mignon, si ça lui arrivait, ça me briserait le cœur. Je détestais mon destin. Je détestais mon père inutile et je me détestais moi-même de ne pas avoir retenu la leçon. Comment j'osais rêver à quelqu'un comme Calimane? Est-ce que je méritais vraiment d'être avec lui?
Je parlais comme un idiot. Je faisais tout pour détruire les autres. Et en même temps, je me détruisais moi-même. J'ai pas pu me retenir. Je lui ai foutu un coup de poing, 3 dans le bide. Tintin a froncé les sourcils sans répondre. J'ai pété un câble, je lui ai mordu le menton en criant « T'as pas le droit de décider où j'étudie, ni de dire qu'on est pareil ». Je l'ai embrassé à nouveau, Tintin s'est un peu reculé, mais après une gifle de ma part, il s'est calmé et m'a laissé l'embrasser comme si j'étais mort. Plus je l'embrassais, plus ça brûlait. Tintin avait le visage froid mais le corps en feu, il faisait semblant. Quand j'en ai eu marre de me défouler, je me suis calmé. J'ai posé mes mains sur ses épaules et je lui ai demandé patiemment ce qui se passait vraiment. Si quelqu'un dit que Tintin ne m'aime pas, j'y crois pas une seconde. Je le connais. Je suis le génie de Tintin. Comme dit Tintin, pas un centimètre de moins ni de plus, chaque partie est plantée au plus profond de son cœur. Si Tintin ne m'aimait pas, alors il y aurait personne qui l'aimerait dans ce monde. Cette confiance, c'est Tintin qui me l'a donnée. En ces 10 ans, ce grand mec m'a presque filé son cœur pour que je joue avec. Ce mois-là, Tintin s'est laissé guider par moi, et quand les études le submergeaient, 2 baisers rauques suffisaient à le calmer. Sans ce qui s'est passé, Tintin n'aurait pas agi aussi bizarrement à essayer de m'éloigner. Je pensais que si on parlait franchement et qu'on réglait le problème, ça irait, mais Tintin n'avait pas l'air d'en vouloir. Il m'a demandé froidement « T'as fini de devenir fou? Quand t'auras fini, fous-moi la paix. » Il m'a repoussé, remis en ordre les fringues que j'avais foutues en l'air. « Si tu veux rester à Tchenghua, reste, t'as raison, je peux pas te contrôler. Mais toi, touche pas à moi. » Tintin a pas mis les pieds à l'école pendant une semaine entière et a bien fait comprendre que tant que je serais là, lui, il reviendrait pas ce semestre. Je savais toujours pas quoi faire quand mon père est rentré d'un voyage d'affaires. On s'est engueulé à la maison à cause du changement d'école. Et je lui ai balancé « Occupe-toi moins de moi et regarde plutôt les comptes de l'entreprise. » Le vieux était super confiant. « T'y connais rien à l'entreprise, occupe-toi de toi. Tu sais bien combien de gens t'as froissé avec tes affaires. Ces dernières années, t'as juste cherché des partenaires, t'as vérifié les comptes. Une petite faille peut couler un grand barrage. Si tu fais pas gaffe, quand on te roulera, tu vas pleurer. » Vérifier les comptes, c'était pas compliqué, alors je l'ai fait en passant. Le vieux m'a regardé et a rigolé. « Tu t'inquiètes trop. » En entendant ça, je me suis calmé et j'ai respiré un coup. J'avais peur qu'il m'ignore parce que je suis insignifiant. Après, j'en ai parlé plusieurs fois sans faire exprès, et le vieux a commencé à fouiner. Et oui, il a trouvé un truc. Monsieur Jing est redevenu occupé, j'espère que cette fois il réussira et arrêtera de jouer avec la faillite. Il lui reste 7 ans avant la faillite, et si vraiment il peut pas, je le soutiendrai. Je pouvais pas choper Tintin à l'école, alors j'ai juste loué une maison près de chez lui. Le feu dans mon cœur s'éteignait pas, j'étais pas pressé de le chercher. Tintin est patient, il aime porter ses soucis tout seul, et il est plus fermé qu'une huître. Quand le scandale du nettoyage de la police l'a touché, il était désespéré. Mais devant moi, il n'a pas dit un mot. Jusqu'à ce que la sentence de Tintin sorte, j'ai su qu'il l'avait arrêté. Tintin voulait pas parler, alors j'ai enquêté de mon côté. Le détective privé l'a suivi plusieurs jours, et il a vraiment découvert quelque chose. Son père a perdu de l'argent dans des affaires, il a emprunté 3 millions à des usuriers et s'est barré, maintenant il doit sûrement encore plus, et les collecteurs viennent le chercher de temps en temps. Ce gamin est dur à gérer, il se laisse jamais faire. À chaque fois que les collecteurs viennent, ça finit en bagarre où les deux se font mal. Les collecteurs aussi sont frustrés. Après plusieurs coups, ils ont conclu un accord. Payer 800 chaque mois. Ce gamin fait des petits boulots. 800, il peut gérer. Mais dernièrement, les collecteurs ont entendu qu'il a un pote riche et ils pensent que 800 c'est trop peu. Ils veulent qu'il emprunte à ce pote riche une fois 20 000. J'ai pigé. Ce pote riche, c'est moi. Pas étonnant que Tintin veuille vite prendre ses distances avec moi. J'ai payé le détective pour qu'il le suive 2 jours de plus. Le détective a secoué la main. Je peux pas, ce gamin m'a repéré, il m'a couru après sur 2 pâtés de maison, si j'avais pas couru vite, il m'aurait sûrement tapé. Si je continue à le suivre, il me flingue la réputation. J'ai pas insisté. Tintin veut pas que je me mêle de ses problèmes, il s'ouvre pas à moi, il veut me sortir de son monde et s'enfoncer tout seul. Il rêve. Ce que fait Tintin, c'est gagner de l'argent vite, mais avec beaucoup de risques. Il est habile, il bosse comme sécurité dans plusieurs lieux de divertissement. Appeler ça sécurité, ça sonne bien, mais en vrai c'est un gros bras. Je me suis mis les fringues les plus provocantes, un pull léger et transparent avec un décolleté large, et je suis allé au bar où bosse Tintin. Tintin m'a regardé un moment,
Avec un regard tranchant comme un couteau, il m'a évalué de haut en bas. Il a froncé les sourcils forts, il s'est mordu la joue, mais au final il a rien dit. Un beau blond est venu draguer. Il a voulu partager la table et m'a offert un verre, me touchant exprès et par accident. Puis il a sorti une clope, a approché le briquet et a demandé « Tu sais l'allumer ?» J'ai baissé la tête, pris la clope qu'il me tendait pour atteindre le briquet, mais avant de l'allumer, quelqu'un m'a enlevé la clope de la bouche. En me retournant, j'ai vu que c'était Tintin qui avait la clope. Il a penché la tête pour l'allumer, a tiré une taffe et l'a écrasée dans le cendrier. Il a dit au blond « Désolé, lui il sait pas. » Il a soufflé la fumée, m'a serré la nuque avec la main et m'a regardé droit dans les yeux. « T'as assez rigolé ?» Je me suis senti étourdi et je lui ai souri. Le regard de Tintin s'est assombri, il a froncé les sourcils en colère, m'a pincé la joue avec rage et a dit « Et t'as encore le culot de sourire ?» Il m'a tiré violemment du canapé et est parti. Le blond était pas content, il m'a attrapé sans lâcher. « Mec, ici on respecte le tour, tu piges ?» Tintin l'a repoussé d'un geste, d'un ton froid. « Et comment tu sais que t'es arrivé le premier ?» Le blond a essayé de me tirer encore. Mais Tintin m'a pris dans ses bras et a reculé d'un pas, me pressant contre sa poitrine. Il s'est retourné et lui a lancé un regard sombre et agressif. « Bouge pas. Si tu me touches encore, j'ai bien peur de pas pouvoir m'empêcher de te foutre un coup. Sérieux, reste tranquille. Me cherche pas. C'est pour ton bien. » Tintin était furieux. N'importe qui aurait flippé. Le blond n'a pas osé bouger. Tintin m'a sorti du bar. On a traversé plusieurs rues et ruelles, jusqu'à ce que le bruit se calme et qu'il s'arrête. À peine m'a-t-il lâché le poignet que mon dos a violemment heurté le mur. Puis Tintin s'est penché sur moi, m'a mordu les lèvres comme un chien. Sa main est rentrée sous l'ourlet de mon pull large, il a serré fort ma poitrine, puis est descendu pour attraper plus. Ses mains étaient cailleuses et puissantes, il me touchait avec un mélange de picotement et de douleur. Je pouvais pas rester droit, je me laissais aller en arrière, presque à me tordre le cou. Quand il a lâché mes lèvres gonflées, il m'a embrassé de la mâchoire jusqu'en bas, passant par la pomme d'Adam et la clavicule. Il m'a attrapé bien bas, m'a serré à la taille et m'a soulevé, calant une jambe entre les miennes pour me soutenir. J'ai pas pu me retenir. La tête en arrière, j'ai appelé son nom à moitié. Tintin. Il embrassait de plus en plus fort, il a relevé mon gros pull, mordu mon torse, frotté mon ventre et a commencé à défaire mon pantalon. J'ai mis les voiles et attrapé sa main à la dure. Tintin, arrête. Non, on est dehors. Pourquoi pas? Tintin a levé la tête, haletant, la paume sur mon ventre, les lèvres humides et le regard trouble. Tu t'habilles comme ça, et tu viens t'asseoir pile en face de moi. C'est pas parce que tu veux ça? Là, mon cerveau s'est éclairci, le peu de feu qu'il avait allumé s'est éteint, et j'ai demandé, incrédule, « Qu'est-ce que t'as dit ?» Tintin a ri doucement, avec un ton cruel. « Tu fais semblant? Tu m'as tenté toute la nuit. Tu crois vraiment que je pige pas? Si tu me veux, je te le donne là. » Je lui ai mis une gifle et je l'ai poussé fort. Tintin a tourné la tête à cause du coup, il avait la commissure des lèvres fendues, ses yeux sombres reflétaient la lumière du lampadaire, froid et perçant. Après un moment, il s'est porté la main à la bouche pour essuyer le sang. Je me suis retourné pour partir, mais après quelques pas, Tintin m'a rattrapé, a attrapé mon poignet et m'a tiré en arrière en demandant « Tu vas où ?» Yairi avec sarcasme. « Ça te regarde ?»« Non, ça me regarde pas. » Tintin a tiré sur mon pull au col ouvert, toujours dur, il a dit « Mais si tu veux faire ta sauvage, fais-le ailleurs, baisse pas ton niveau devant moi. » Il n'a rien dit que j'avais envie d'entendre. J'ai hoché la tête. « D'accord, je trouverai un endroit où tu me verras pas pour faire ma sauvage. » Tintin a serré ma main d'un coup, m'a regardé férocement, me laissant sans voix de rage. Après un moment, il est resté immobile, j'ai bougé le poignet et dit « Lâche ». Tintin bougeait toujours pas. Peu à peu, il a réprimé la douleur et la colère. Après un moment, il a lâché difficilement « J'ai pas voulu dire ça ». Après un long silence, il a baissé la tête et murmuré « Aujourd'hui, c'est moi qui ai merdé. Fâche-toi pas contre moi. Reviens, Kaliman, je t'en supplie, s'il te plaît. Reviens, arrête comme ça. » J'ai vu ses yeux rouges comme une bête prise au piège, incapable de se libérer des chaînes qui l'enfermaient. Il était tellement blessé, tellement désespéré, il avait épuisé toutes ses ressources et finalement, sans option, il s'est penché et m'a supplié. J'ai respiré un grand coup et levé la tête. « Kaliman, t'es un idiot. Pourquoi tu le maltraites comme ça? Il souffre déjà assez. » Avant de sortir ces mots qui déchirent l'âme, il s'est planté ces mêmes mots des centaines de fois.
Moi je souffre, lui aussi, mais si ça fait pas mal, il apprend pas. J'ai fait 2 pas vers lui, pris son visage entre mes mains, embrassé le coin de ses yeux rouges et demandé « Tintine, tu me laisses vraiment toute seule ?» Tintin a frissonné à mon baiser, mais il a rien dit. J'ai continué. « Écoute, je serais pas mieux toute seule, vraiment. Si tu me laisses, je suis capable de n'importe quoi. Je suis déjà folle. Si tu me tiens pas, je meurs. » Tintin a dit « Call him on ». Il s'est enfoncé dans la boue avec rage, et moi je vaux rien. Je vaux rien pour lui, tu piges? Pourquoi il doit être avec moi? Il mérite mieux, mais c'est pas moi. Que ce soit le Tintin de 18 ans ou celui de 30, qu'il ait rien ou qu'il ait réussi, Tintin a toujours senti au fond de lui qu'il ne me méritait pas. C'est pour ça que celui de 10 à 8 mètres a éloigné et celui de 30 secondes a caché la bague pour la planquer. Je lui ai demandé « Tintin, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui m'aimera mieux que toi ?» Tintin m'a regardé, à moitié sonné, il a baissé la tête, s'est couvert le visage avec les mains et s'est lentement accroupi presque jusqu'au sol. J'ai entendu les sanglots étouffés du Tintin de 18 ans, rauque et étouffé. « Pourquoi tu m'obliges? Il peut même pas me laisser partir ?» Je l'ai poussé jusque-là, sans lui laisser de sortie. Après avoir disparu 2 mois, Tintin est revenu avec moi à Tchenghua. Juste quand ça allait un peu mieux, ce bordel l'a fait reculer au début. Après une bonne engueulade, Tintin s'est beaucoup mieux comporté. Il a même commencé à prendre des notes de lui-même, j'ai souri, content. Mais en regardant la table, je me suis fâché, c'était cours de maths. Qu'est-ce que tu griffonnes dans ton bouquin de physique, Tintin? J'ai l'impression que son esprit est carrément ailleurs. Il n'était pas juste distrait, son corps tout entier était tendu. Il est devenu irritable, la tête lui faisait mal. Il pigeait pas pourquoi, jusqu'à ce que je tombe sur Tintin. Il était à l'entrée de la ruelle, le bras posé sur l'épaule du gamin des rues qui le harcelait pour une dette ce jour-là. Ils encerclaient et tabassaient un homme d'âge moyen, et l'expression de Tintin était complètement indifférente. Il a frappé fort, et après avoir extorqué l'argent à l'homme, ce jeune avec la cicatrice sur le visage a mis son bras sur l'épaule de Tintin. En souriant, il a dit « Fallait que ce soit toi, frérot, ce mauvais payeur nous court après depuis 3 mois. Un admirateur a été chopé, faut que tu t'occupes bien de ça. Raoul a vraiment l'œil, t'es né pour ça. Si t'avais suivi Raoul plus tôt, t'aurais déjà réussi. On va se faire un bon gueuleton. » Tintin a retiré sa main, a ramassé son sac contre le mur, a fait un geste de la main et est parti en disant « J'ai des trucs à faire. » Je l'ai suivi à une distance ni trop proche ni trop loin. J'ai vu Tintin tourner vers des toilettes publiques. Il s'est lavé lentement le sang des mains, est resté un moment debout sous la maison qu'il loue, puis il s'est retourné et est rentré chez lui. Quand il est sorti, il avait déjà changé de fringue. Il tenait son sac à dos dans la main gauche et un bouquin d'anglais dans la droite en marchant vers chez moi. Il marchait en révisant ses mots tout le long, est arrivé à l'entrée de mon immeuble sans se faire voir, a révisé un moment dans l'escalier avant de monter. Au test d'anglais du soir, il n'a fait aucune erreur. Tintin m'a regardé après que j'ai corrigé son examen et a souri tendrement. J'ai répondu sans trop d'enthousiasme. « Ça va, fais les maths. » Tintin m'a fixé sans bouger. J'ai tourné la tête pour continuer le devoir. Tintin s'est approché et a dit, agacé, « Kaliman, t'as pas oublié un truc ?» J'ai pas levé la tête. « Quoi ?» J'ai tout eu juste au test d'anglais. Tintin a posé sa tête sur sa main et m'a regardé intensément. « Kaliman, t'as oublié moi. » Il a pointé du doigt la feuille d'examen. Avant, j'avais tout juste en anglais. J'ai jeté mon stylo, l'ai fixé et demandé exprès, « Tintin, c'est qui Tintin ?» en espérant qu'il se dénonce lui-même. Même dans une autre vie, tu le sauras pas. Raoul, lui, je le connais. Il était déjà président du groupe Junbo à l'époque. Je traîne avec Tintin depuis 3 ans. Cette personne est morte. C'est Tintin qui l'a tué. Après sa mort, Tintin a déterré sa tombe, s'est assis sur le balcon et a fumé une demi-boîte de clopes. En plaisantant, il a dit « Si ce n'était pas lui, j'aurais pu être une bonne personne. » Ensuite, Tintin a été arrêté. Au départ, il méritait pas la peine de mort, mais il a été condamné parce qu'il a tué quelqu'un. Avant, il l'avait forcé à être le bras droit de Raoul. Il s'est taché de sang. Il peut pas prétendre être innocent. Raoul a poussé Tintin, qui n'avait plus d'issue, droit en enfer. Je pensais qu'en arrêtant Tintin cette fois, je pourrais éviter Raoul, mais il m'a eu. Je croyais qu'il avait retenu la leçon, mais, au final, il a juste fait semblant pour moi. Il m'a rien dit. Il a tout porté tout seul. Il croit vraiment que sa vie de merde peut supporter ça? Tintin s'est levé d'un coup, a renversé sa chaise, a posé les bras sur le dossier et a demandé, le regard perçant,
Kaliman, comment tu sais ça? Ils t'ont cherché? Ils t'ont menacé? Hein? Je l'ai regardé en silence. Tintin s'est redressé, a fait 2 tours dans la pièce, puis a baissé la tête, m'a tenu le visage, tout était en désordre, il a parlé vite. Kaliman, t'aie pas peur. Va chez toi, reste quelques jours, reste pas ici. Chez toi t'as chauffeur et garde du corps, t'es en sécurité. Viens pas me chercher ces jours-ci. J'ai serré son bras pour le calmer. T'inquiète, j'ai pas peur. J'ai peur de lui. Tintin est resté immobile un moment, les veines de son front ont sailli, il s'est retourné et est parti en courant. J'ai bondi et l'ai serré par la taille. Tu vas où? La corde dans sa tête a craqué, ses yeux étaient rouges comme ceux d'une bête enragée. Je vais les chercher, je vais les tuer, je leur ai tout promis, pourquoi ils continuent à te chercher? Si c'est comme ça, qu'ils aillent tous se faire foutre et qu'il n'en reste pas un seul vivant. Ils sont pas venus pour moi, je les ai vus. J'ai vu que t'étais avec ce type à la cicatrice en train de te battre. Tintin s'est calmé et resté dos à moi sans bouger. J'ai vu que t'étais avec ce type à la cicatrice en train de te battre. Tintin s'est calmé. Il s'est tourné dos à moi sans bouger. J'ai chuchoté. Tintin, il t'utilise, c'est pour me menacer, hein? Tintin a repoussé ma main et a dit Kaliman, t'as tout vu. J'ai aucun avenir. Juste une dette de 10 millions et des problèmes sans fin. Kaliman, réfléchis bien, réfléchis bien. Il a ouvert la porte sans se retourner, juste lâché d'une voix rauque. Kaliman, même si tu me laisses tomber, ça m'est égal. Tintin s'est renfermé à nouveau. J'ai vendu mes affaires, sorti mes économies de plusieurs années de Nouvel An, rassemblé 2 millions pour aller voir ce type à la cicatrice, et lui demander de me laisser voir Raoul. J'ai payé 2 millions pour la liberté d'1 an de Tintine, et promis que dans 5 ans, Tintine rembourserait toute la dette. Je pensais que ça serait dur. Je me demandais même ce que je ferais si Raoul refusait de le laisser partir, mais Raoul a accepté super vite. C'était une dette impossible à récupérer. Mais maintenant qu'il y avait quelqu'un prêt à payer pour boucher ce trou, Raoul n'avait aucune raison de dire non. Il craignait juste de perdre l'argent et de ne jamais le revoir. Raoul n'a toujours pas totalement confiance en Tintin. Il ne le prend pas au sérieux. Au mieux, il le laisse courir après des dettes sous ses ordres. Aux yeux de Raoul, Tintin vaut bien plus que 2 millions maintenant. Raoul a compté l'argent, sourit et m'a dit « J'aurais dû te demander ce gamin en prêt plus tôt. Il aurait jamais refusé. C'est pas que je veux te compliquer la vie, mais rembourser la dette, c'est juste, non ?» J'avais pas le temps d'écouter ses excuses, j'ai balancé 2 mots et je suis parti. En sortant, le soleil tapait fort, j'avais mal aux yeux. Ça me paraissait ridicule, un truc qui se réglait avec 2 millions, aussi simple. Mais toute la vie de Tintin était foutue. Quel putain de bordel. Le 3 jours sans Tintin, je suis allé direct chez lui. C'était la première fois que je mettais les pieds chez Tintin. La maison était pas grande, peu de trucs, tout super rangé. Le seul bazar, c'était le salon avec des bouteilles d'alcool par terre et Tintin endormi, serrant une bouteille sur le canapé. J'ai payé le serrurier, je me suis approché, me suis accroupi près du canapé et lui ai tapé la gueule. « Réveille-toi !» Tintin a froncé les sourcils, ouvert les yeux et m'a regardé un moment, il a lâché la bouteille et m'a serré dans ses bras. Il avait une force de dingue. Il m'a retourné et m'a coincé entre lui et le canapé. Ses bras et jambes longues m'enlaçaient. Il m'a serré fort. Son menton touchait ma tête pendant qu'il murmurait « Kaliman, pars pas, fais pas semblant de m'ignorer. Celui qui accuse en premier est le méchant, on va voir qui ignore qui. » Tintin était clairement à l'ouest, à moitié bourré, à moitié fiévreux, chaud au toucher. Je l'ai un peu poussé. « Tintin, lâche-moi. T'as de la fièvre, je vais chercher des médocs. » En me repoussant, Tintin m'a serré encore plus fort et a dit têtu « Je te lâche pas. » Puis il a dit « J'ai tout réussi à l'examen d'anglais, je m'en souviens. » Sa grosse main a touché mon visage. Il a cherché à m'embrasser, du bout du nez jusqu'aux lèvres, d'une voix rauque. « Tout va bien. Donne-moi une récompense. » J'ai capté qu'avant, Tintin me laissait le repousser parce qu'il retenait sa force. S'il voulait pas reculer, j'aurais pas pu le pousser. Ce mec a une force de malade. Les yeux fermés, il m'a embrassé de haut en bas, a relevé ma chemise jusqu'au nombril et voulait baisser mon pantalon. Je me sentais mal à l'aise avec ses baisers, je lui ai poussé l'épaule. « Tintin, t'as encore de la fièvre, attends de te remettre. » Tintin a attrapé mon poignet et a embrassé ma main doucement, d'une voix confuse. « J'ai pas de fièvre, je suis pas malade, ça va. »« Menteur, tu vas me cramer. » Avec la fièvre, il s'est jeté sur moi puis s'est effondré. Les jambes tremblantes, j'ai cherché 2 cachets pour faire baisser la fièvre, je les lui ai filés en courant,
Je me suis jeté sur le lit et j'ai fermé les yeux pour dormir. Putain d'animal, on verra quand il se réveillera. Je me suis réveillé au crépuscule. La lumière était douce. Tintin était assis sur la tête du lit en train de fumer. Je me suis approché et, profitant qu'il faisait pas gaffe, j'ai écrasé le mégot avec la main. Tintin a vite éloigné la clope, l'a jetée dans le cendrier, a serré ma main, et, en regardant la brûlure récente, avec les veines du front qui saillaient, il a dit « Kaliman, tu mérites un coup, Okoi. » C'était le mégot. Putain, frotte pas avec la main. J'ai pas trop fait attention et j'ai dit « Fume plus, t'es trop jeune pour faire des conneries, tu vas tomber malade quand tu seras vieux. » Tintin a rien dit. Il regardait juste ma main, puis au bout d'un moment, il a pris mon doigt brûlé et l'a mis dans sa bouche. Le bout de mon doigt était doux, et mon cœur aussi s'est adouci. J'ai retiré la main, pris le visage de Tintin entre mes mains et l'ai embrassé, pendant qu'il entourait ma taille et me laissait faire. Après un moment, il m'a serré fort et a dit « Kaliman, j'ai peur de toi ». Les notes de Tintin étaient catastrophiques, et comme il avait commencé à étudier tard, son résultat à l'examen d'entrée était pourri, avec 268 points, ce qui l'a frappé très fort. J'ai voulu l'accompagner pour étudier, Tintin n'était pas d'accord, mais il n'a pas pu me résister. Cette année-là, Tintin a bossé comme un fou. Parfois, en pleine nuit, je le vois avec la lumière allumée, concentré à étudier à son bureau. Avant, c'était moi qui le forçais à étudier, maintenant c'est moi qui le pousse à se reposer. Tintin ne se sent pas fatigué. Au contraire, il me console en disant « T'inquiète pas, je suis pas fatigué ». Plusieurs fois, il s'est endormi en mangeant. Je me suis fâché et on a discuté. Puis après m'avoir écouté, il m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. Jusqu'à ce qu'une fois, après une dispute, Tintin frappe le mur et dit « Kaliman, je peux pas te décevoir. Je me souviens que t'as dit qu'on irait ensemble à la fac, toi non plus tu peux pas l'oublier. Kaliman, je veux pas que tu doives t'adapter à moi. » Tintin caresse mon visage avec un regard tendre. « Tu mérites le meilleur, mais si ça doit être avec moi, je veux être le meilleur pour toi. » Tintin ne le sait pas, mais il a toujours été le meilleur. À 35 ans, Tintin avait réussi sa carrière, même mon père n'arrêtait pas de le complimenter. La raison de tous ces compliments, c'était bien sûr que 10 ans plus tôt, Tintin avait aidé mon père à surmonter une crise de faillite. À l'époque, pour combler le trou dans les comptes de mon père, Tintin avait sorti toutes ses économies. L'entreprise qui venait de démarrer avait failli ne pas survivre. Le 7 août, une grosse tempête est tombée, j'ai rêvé de la tombe de Tintin et en me réveillant, je suis resté à fixer la pluie dehors. La porte derrière moi s'est ouverte, j'ai entendu la respiration haletante d'un homme. Tintin, trempé, est entré en haletant, les yeux rouges. Je suis resté figé. T'étais pas parti en voyage d'affaires? Comment ça se fait que... Tintin a marché vite vers moi, m'a serré fort dans ses bras et a crié mon nom. Kaliman, Kaliman. L'eau chaude de la pluie coulait sur mon cou. La voix rauque et entrecoupée de Tintin a dit « Mon Kaliman, t'as trop souffert. » En un instant, mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai attrapé fort les vêtements de Tintin et j'ai pleuré sans retenue. « Tintin, j'ai rêvé que tu mourrais. Je vais pas mourir. Je vais rester avec Kaliman pour qu'il vive plein d'années. »